Siko, naba expérience na yo, balu baba sala yoni. Te nalobaka baluba te nazakoloba. Bitumbo eleki makasi, bozela na benga ya nanga. Les gens voient plus du côté sombre. Et les gens sont plus dans le buzz. Les gens ne veulent même pas aller dans la profondeur pour comprendre le début pour arriver jusqu'à la fin. Les gens prennent de petits morceaux et en charge de toutes les armes pour chercher à mettre à terre ce que vous faites. Où tu pries, tu invoques Dieu. Déjà, tu étais stérile. Tu pries, le Seigneur a eu pitié de toi. Il te donne la grossesse. Mais cette grossesse-là qui tombe encore et tu continues de prier. Avec moi, Jaël Bila, communément appelée Femme Tamar. Bonjour. Bonjour, Ria Kiren. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Le Seigneur nous fait suffisamment grâce. Je vais très bien. Gloire à Dieu. Alors, passons au spécial 10 hors d'axe, Femme Tamar. Vous êtes plutôt studio ou scène live? Tous les deux. Et parce que c'est que nous produisons au studio et nous ramène aussi sur le plan live. Donc, tous les deux. Yeah. Vous êtes plutôt Ngulu, Yakapela ou poisson et un chamba? Non, le poisson. J'aime beaucoup le poisson. Pourquoi vous êtes... Non, juste que j'aime bien le poisson. Non, en tout cas, le poisson, j'aime bien. Okay. Veillée de nuit ou culte matinal? Tous les deux. tous les deux. Vous n'avez même pas une petite préférence particulière? La nuit. Une préférence par rapport à ça, je dirais la nuit. Yeah. Lire un livre chrétien ou regarder un film inspirant? Lire un livre chrétien. Robe traditionnelle congolaise ou longue robe moderne? Mais ça dépend de... Voilà, ça dépend de ce que je vais faire. Peut-être quand je suis à la maison ou quand je sors ou quand je vais à la montagne Latemi. Ça dépend de là où je me dirige au fait. En parlant de montagne, vous préférez prière à la montagne ou prière à la maison? Le Seigneur nous répond partout. Nous sommes prière à la montagne ou à la maison, à l'église ou dans ma chambre. Ça ne change rien du tout. Ce qui est vrai, dans mes moments forts d'intimité, j'aime passer mon temps à la montagne. Journée en famille ou journée entre amis? Journée en famille, bien sûr. Alors, pour commencer, qui est vraiment Femme Tamar derrière la chantre que nous voyons sur scène? La Femme Tamar est une servante de Dieu, appelée dans les ministères. La Femme Tamar est pasteur, exerçant aussi dans les gospels, qui veut dire l'évangile. Voilà ce qu'est la Femme Tamar, mère de famille. Pourquoi avoir adopté le nom Femme Tamar et quel symbole personnel y accordez-vous? Voilà, j'aime beaucoup ce nom, Tamar. Tamar qui veut simplement dire le palmier. Au fait, vous savez, les palmiers, c'est parmi les arbres qui nous donnent beaucoup de choses à la fois. Les palmiers nous donnent de la boisson, les palmiers nous donnent de l'huile, les palmiers nous donnent les balais. Au fait, lorsque nous sommes en train de parler de la Femme Tamar, Tamar, c'est quelqu'un qui incarne beaucoup de valeurs, beaucoup de grâce, beaucoup de talent. C'est comme ça que j'ai adopté ces noms avec tout cœur. Et vous incarnez également tous ces talents. Le Seigneur est en train de nous aider. Nous sommes en même temps pasteurs, en même temps chantres, en même temps hôtesses, en même temps toutes ces choses-là. C'est comme ça que l'Église de Dieu nous a baptisés de ces noms, Femme Tamar. Oui, c'est vrai. Si vous deviez définir votre univers musical et spirituel en quelques mots, que serait-il? La prière dans la mélodie. Et pourquoi? Parce que, au fait, la mélodie nous aide à exprimer comme aux temps anciens, nos ancêtres plutôt, lorsqu'ils étaient dans la captivité, ils sentent le blues. Le blues, c'est-à-dire des chants de douleur, les chants de leur détresse. La musique nous permet d'exprimer ce qui est dans notre cœur. Alors la Femme Tamar, elle dit,
la musique, au même moment, permet à ce que d'exprimer, de parler au Seigneur, d'exprimer sa prière, d'exprimer ses requêtes, d'exprimer son adoration par le chant. Votre chanson Amina continue de sévir le public et figure toujours dans les tops en RDC. Comment vivez-vous cette longévité? Je le vis heureusement, je dis gloire au Seigneur pour ça. C'est lui qui touche le cœur. Quelle est votre réaction face aux commentaires du public? Ce qui est vrai, nous ne recevons pas toujours des commentaires positifs. Nous recevons aussi les commentaires négatifs. Mais ce qui est vrai, c'est normal. Même le Seigneur Jésus n'était pas accepté à tout le monde et tout ça. Pendant qu'il faisait le miracle, pendant qu'il a guéri cette femme qui était courbée 38 ans et 18 ans plus tôt, il y a même ceux qui ont protesté et à la guérison de cette femme-là, c'est-à-dire pendant que nous vivons sur cette terre des hommes, c'est pas tout le monde que nous aimerons et tout ça, c'est pas tout le monde qui acclamera ce que nous sommes en train de faire. Et les commentaires et autres, pour moi, l'important, c'est que nous sommes en train d'avancer, d'accomplir notre mission sur la terre. Ce qui est vrai, il y a aussi ceux qui commentent pour nous aider à corriger quelques erreurs. Ça nous aide, ça nous bénit. Et les encouragements des autres aussi, ça nous bénit, ça nous encourage. Parmi toutes vos chansons, laquelle a le plus transformé votre propre marche à foi? Et toutes mes chansons, parce que chacune des chansons a son témoignage particulier. Et par exemple, quand je chante la chanson Allo Lola a son témoignage particulier. La chanson Nzambien, entre parenthèses, Amina Bouma-Moto a son témoignage particulier. En tout cas, toutes les chansons me bénissent. Et la chanson Allo Lola, quand je traverse les moments compliqués, tout ça, ça me bénit. La chanson Amina Bomelanga Moto, ça me bénit. Toutes mes chansons me bénissent en tout cas. Ça, c'est une vérité que je vous dis. Mais ça nous bénit également. Gloire à Dieu. Après ces succès, préparez-vous des nouvelles sorties musicales pour vos auditeurs? C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'esprit que le Saint-Esprit nous inspire pour que nous soyons un bénéfice pour l'Église corps. À très bientôt, nous sommes en train de prier, de demander au Seigneur de nous inspirer encore plus pour que nous bénissions l'Église. Vous avez récemment donné un concert à Paris au Cabaret Sauvage qui a rassemblé plusieurs fidèles. Quel souvenir garderez-vous de ce moment? Wow, c'était... En tout cas, ce concert au Cabaret Sauvage, c'était vraiment la manifestation du Saint-Esprit, surtout au moyen de la prière. Les gens priaient, battaient les mains comme si nous étions dans une forêt, nous étions quelque part. Ça reste un grand souvenir, un grand témoignage de ce que le Saint-Esprit avait fait ce jour-là. En revanche, la date prévue pour Bruxelles a été annulée, notamment après une prophétie qui a beaucoup fait parler. Comment vous avez vécu cette situation? Au fait, ce n'est pas la prophétie qui avait fait que nous puissions annuler les concerts. Non, 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 non. C'était via beaucoup de réalités qui arrivent. Beaucoup de réalités. À ces concerts-là, je voulais jouer avec mes musiciens, mais qui n'avaient pas reçu le visa. C'était dit à tout ça et tout. Je ne m'étais pas préparée avec le musicien de là-bas. Je m'étais préparée avec mes propres musiciens qui devaient venir. Mais malheureusement, arrivé à presque vers l'événement, ils avaient raté les visas et c'était compliqué pour moi. C'était ça. Mais cette expérience va-t-elle amener à revoir votre manière dont vous organisez les tournées internationales? Bien sûr, ça nous a aidé à bien organiser les tournées. Vous savez, je ne suis pas la première, ça arrive, c'est beaucoup de choses. Et vous savez, surtout que quand vous préparez un événement et que par exemple, il y a un qui est un élément monteur et que quand il rate les visas, quand il rate quelque chose et tout ça, ou tombe malade, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Mais ce qui est vrai, ça nous a donné encore beaucoup d'expérience pour que nous améliorions ce que nous allons faire dans les prochains jours.
Quelle place la prière occupe-t-elle dans votre processus de création artistique? Au fait, ce n'est pas seulement dans ma position artistique, mais étant un enfant de Dieu, la Bible nous recommande de prier sans cesse. Au fait, le Seigneur Jésus lui-même, c'était un homme de prière. Après les miracles, il s'est retiré dans la montagne pour prier. Vous savez, un jour même, il s'était placé avec ses disciples. Il a amené c'était pendant la nuit, il a amené quelques de ses disciples. Et ses disciples, ils étaient incapables de prier 1 heure du temps la nuit. Il leur a reproché. Au fait, la prière, c'est un moteur. La prière nous aide à bien communiquer avec le Seigneur. Au fait, quand on est plongé dans la prière, c'est une vie. C'est par la prière que nous recevons la pensée divine. C'est dans la prière que même les mélodies coulent. Donc la prière occupe une grande place, non seulement dans mon côté artistique, mais dans la vie de tout enfant de Dieu. Voilà. Exactement, la prière est un moyen de communication entre le Père et ses... C'est par la prière que nous parlons avec le Seigneur. Exactement. Vous insistez souvent sur la puissance de la louange et de l'adoration. Quelle nuance établissez-vous entre les deux? Vous savez, Paul et Silas, ils étaient enfermés, mais chantèrent les louanges de Dieu et ils étaient délivrés. Au fait, j'insiste pas par rapport à moi, mais selon les Écritures. Vous savez, maman, quand vous êtes en train d'adorer, quand vous êtes en train de mourir, lorsqu'il vient, il ne vous laisse pas comme ça. Il libère sa puissance. C'est comme ça que pendant le moment de louange et d'adoration, il y a des guérisons, il y a des témoignages, il y a ceux qui viennent, qui étaient fatigués, inconsolables et tout, sortent remplis de joie. Ceux qui avaient des problèmes même mentaux sortent en paix. Ceux qui étaient stressés, ceux qui étaient dans la frustration retrouvent la paix dans leur cœur. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur descend au milieu de la louange et de l'adoration, il affecte par sa puissance. Voilà un peu. La louange et l'adoration sont très importantes dans la vie d'un chrétien. C'est ça la vie. Nous sommes nés pour adorer le Seigneur. Si vous devriez résumer le cœur de votre message spirituel, quel en serait l'essentiel? Si je peux résumer mon message spirituel, je dirais, après la prière, c'est la prière. Après la réussite, c'est la prière. Après l'échec aussi, c'est la prière. Parce que vous savez, Élie, avant que la pluie puisse tomber, Élie a envoyé ce serviteur 7 tours. Il ne faisait rien qui annonçait la pluie. Mais pendant qu'il continuait, et la 7e fois, c'était quelque chose qui signalait que la pluie allait arriver. Bartimée aussi plusieurs fois a appelé le Seigneur fils de David, « Aie pitié de moi ». La femme Tamar insiste de dire qu'après la prière, c'est la prière. C'est ma phrase de tout le jour. Après la prière, c'est la prière. Pourquoi? Peut-être que tu as invoqué le Seigneur aujourd'hui et qu'il ne t'a pas répondu. Tu as pleuré aujourd'hui, il ne t'a pas répondu. Ne baisse pas les bras, n'arrête pas de prier. Prie encore. Pour le prophète Élie, c'était 7 tours. Peut-être pour toi, c'est 3 tours. Peut-être c'est 10 tours. Alors, continue encore à invoquer le ciel. C'est le message de la femme Tamar. Les combats de la vie, les combats, les difficultés que tu es en train de rencontrer, que cela ne te mette pas par terre. Prends les gants de la prière. Continue de prier. Daniel a prié bien que sa réponse a été arrêtée quelque part. Mais comme il avait continué d'intercéder, le Seigneur avait ouvert le ciel. Il avait envoyé Michael qui avait été encore une fois de plus accompagné Gabriel pour la délivrance de sa réponse de Daniel. C'est que je pourrais dire à l'église corps. Le diable est en train de multiplier beaucoup de choses qui amènent le peuple de Dieu dans la distraction. Vous serez d'accord avec moi, vous verrez que quelqu'un peut rester en train de balancer son téléphone 4 heures, 5 heures du temps sans s'ennuyer, mais il est difficile pour lui de se concentrer des heures du temps pour prier. Bien-aimé, le diable est tellement en train de travailler à ce temps de la fin. Ne te mêle pas dans la distraction. Concentre-toi et prends en sérieux ta vie de prière. Car bien-aimé, ton épanouissement spirituel en dépend. C'est par la prière que tu seras en train de recharger tes batteries spirituelles pour que tu luttes dans les fléaux qui sont en train de ravager le monde à ces temps de la fin.
plus tu pries beaucoup, tu seras en train de constater la sanctification grandir en toi. Plus tu pries beaucoup, tu seras en train de remarquer les péchés s'éloigner de toi. Lorsque je parle de la vie de prière, je ne parle pas d'une vie de prière collective, mais je suis en train de parler de ta vie spirituelle, de seul à seul avec le Seigneur. Plus tu restes longtemps de seul à seul, bien-aimé, en prière, tu seras en train de t'équiper. Même dans ton bureau, même quand pendant tu es en train de faire quelque chose, essaye de laisser cette place, cet espace à la prière et tu constateras tes songes, tes dons seront en train de s'épanouir. Comment transformez-vous vos épreuves intimes en une source d'espérance pour les autres? Ce qui est vrai, par notre témoignage, il y a beaucoup qui sont édifiés. La femme Tamar, c'est une femme, comme je disais tout à l'heure, femme Tamar veut dire le palmier. Vous savez, j'aimerais le dire à Lingala, Nzetambi la plus bazokata, plus ezokola. Parlons de Jésus, la couronne d'épines, le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Grâce à ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est-à-dire, ni t'étais ces meurtrissures, ces blessures, la guérison ne serait pas là. Alors, la femme Tamar, par son témoignage, j'ai beaucoup de choses que le Seigneur a fait dans ma vie. Et peut-être il y a quelqu'un qui est dans un coin, qui est en train de prier, mais qui voit encore les choses s'assombrir. La femme Tamar aussi est passée par là, où tu pries, tu invoques Dieu. Déjà, tu étais stérile. Tu pries, le Seigneur a eu pitié de toi, il te donne la grossesse. Mais cette grossesse-là qui tombe encore et tu continues de prier. Et par là, qu'est-ce que la femme Tamar dit? Ça peut arriver dans la fête où il y a Jésus, comme dans cette histoire de Jean chapitre 2. Dans la fête où il y a Jésus, que les vins aussi puissent manquer. Les vins, c'est quoi? La Bible dit dans le proverbe que les vins réjouissent le cœur. Les vins, c'est tout ce qui réjouit le cœur. Ça peut être votre travail, ça peut être votre santé, ça peut être vos études, ça peut être votre mariage, ça peut être avoir des enfants et tout. Ça peut arriver dans la fête où il y a Jésus, mais que les vins aussi puissent manquer. Ça peut arriver, vous êtes enfant de Dieu, vous faites tout ce que Dieu vous demande, mais que vous soyez en train de traverser les périodes compliquées. Et voilà, parce que les gens connaissent, la femme Tamar, c'est une femme de prière, une femme qui aime le Seigneur. Et la femme Tamar dit, bien que nous aimons le Seigneur, les choses ne coulent pas toujours aisément. C'est comme Lazare, lui qui est ami de Jésus, mais c'est lui qui a expérimenté la mort 4 jours dans la tombe. C'est que même les disciples n'ont pas expérimenté. Mais lui qui était ami de Jésus, il a expérimenté, il a goûté à la mort, ce qui n'est pas quelque chose d'agréable. Donc, la femme Tamar donne de l'exploit à ceux qui sont en train de traverser des périodes compliquées, mais qui ont le Seigneur. Et la femme Tamar leur dit, continuons même après de l'échec, le Seigneur finit par accorder la victoire. Siko, naba expérience na yo, baluba basala yo ni. Te nalobaka baluba te nazakoloba. Bitumbo eleki makasi. Bozela na benga ya nanga, banyanga banyokolinga ye, botika na funda na lola, bandundu esambwisi ye, botika na yebisa Yesu, baluba balelisi ye. Donc, ezakaka toza na République démocratique du Congo, toza na ba ekolo ebele, toza na ba Swahili, toza na ba Rega, toza na ba Mbunza, toza na banini. Lokwa eza nzembo kokai kotia nyonso te kokai koganye ta na studio to impengla ki kaka quelques tribus, voilà. Kaka baluba. Non, kaka baluba. T'es dans la chanson, y a pas que baluba. Mais les gens ont beaucoup plus retenu les luba. Ce qui est normal. Toza na monde ya réseaux sociaux, on te kataka à partir où y a monien. Voilà un tout peu. Vous avez récemment fait la paix avec le prophète Nehema Sikatenda après une longue période de tension. Qu'est-ce que cette expérience vous a appris? Ce qui est vrai, zalaki nango période ya ba tension te. Bon, la tension c'était sur les réseaux sociaux, les gens qui avaient mal compris les choses et tout ça. Et si je dirais,
Qu'est-ce que ça m'a appris? Et ça m'a appris que nous sommes dans un monde très compliqué où les gens voient plus du côté sombre de vous que le côté positif. C'est que j'ai remarqué, les gens sont plus du côté attaqué que le temps du côté de vous soutenir ou soit vous parler avec amour et tout ça, ou soit vous écouter. Les gens ne vous donnent pas l'oreille, les gens ne vous écoutent pas, les gens ne vous donnent pas au fait l'attention d'écouter ce que vous voulez faire ou ce que vous avez fait exactement. Les gens vous attaquent sans comprendre ce qui était passé réellement. Mais nous sommes en train de bénir le Seigneur parce que nous, de notre côté, nous étions choqués. Le prophète aussi, de son côté, il était choqué. Mais gloire au Seigneur et tout s'est très bien passé. Comme quoi les Congolais, ils aiment le buzz. Ils élèvent plus les défauts que le cague. En tout cas, nous surtout, en ces temps de la fin, les gens sont plus dans le buzz. Les gens ne veulent même pas aller dans la profondeur pour comprendre le début, pour arriver jusqu'à la fin. Les gens prennent de petits morceaux et en charge de toutes les armes pour chercher à mettre à terre ce que vous faites. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il est en train de nous aider, lui qui sonde le cœur et les reins. En parlant des réseaux sociaux, vous appelez Fally Ipupa papa, ce qui est interpellé par le public. Quelle est la véritable nature de ce lien? J'ai l'habitude d'appeler même les frères à l'église. Je leur appelle Papa Aristote. Pour moi, appeler quelqu'un papa, c'est pas peut-être par rapport à son âge, ce n'est pas seulement par rapport à tout ça, mais Papa Fally, par exemple, il a les liens et c'est un ami de mon père. Donc, l'ami de mon père, je l'appelle papa. Voilà un peu. Bien que mon père est plus âgé que lui, mais je l'appelle papa. Voilà. Quand surgissent les critiques et les polémiques, comment parvenez-vous à garder la sérénité et de rester concentré sur votre mission? Et le critique, ça nous aide aussi. Mais ce qui est vrai, pour bien avancer, ne regarde pas seulement ce qui te critique, regarde aussi ce qui t'aime. Autour de nous, il n'y a pas seulement ceux qui nous critiquent. Autour de nous, nous avons la famille, nous avons les membres des églises, nous avons des amis qui nous montrent leur amour. Alors, pourquoi seulement se concentrer aux critiques? Nous nous concentrons à ceux qui nous aiment. C'est ce qui fait notre force. Je me concentre aussi à Dieu qui me montre son amour. Lorsque je commets une erreur, lorsque Dieu me pardonne, pourquoi je dois me concentrer à ceux qui critiquent? Parce que ceux qui critiquent vous mettront encore par terre, seront en train de vous briser. Je me concentre à ceux qui m'aiment. Comme quoi, ceux qui nous aiment, c'est eux qui nous donnent la force de revenir dans notre mission. Surtout que le Saint-Esprit est là, il nous donne. Le Seigneur ne nous a pas laissés seuls à seuls. Il ne voulait pas que nous soyons abandonnés comme des orphelins. Le Saint-Esprit est là. Son plus grand rôle en nous, c'est les consolateurs. Vous savez, on ne peut pas parler de la consolation, on ne peut pas parler plutôt du consolateur s'il n'y a pas de frustration. C'est parce que le Seigneur Jésus savait que dans ce monde où nous sommes, un monde de frustration de temps en temps, un monde de combat de temps en temps, et le Saint-Esprit, lui, c'est notre consolateur. C'est lui qui nous aide à maintenir l'équilibre jusqu'à ce que le Seigneur revienne.